C'est vrai que ça a été une chaîne de solidarité de nos producteurs de lait, qui sont des gens exceptionnels, qui se sont engagés en 30 secondes, y compris certains qu'on donnait et dont je connais leurs conditions, qui sont des conditions extrêmement difficiles en ce moment. Et donc ça démontre bien qu'on sait faire des choses en termes d'équitable, etc. Et ils savent leur donner aussi, et je pense qu'il faut les en remercier et les féliciter. Ensuite, nos transporteurs, que je tiens à féliciter aussi, parce que le métier du transport n'est pas un métier facile, un métier extrêmement contraignant. J'ai eu l'occasion de monter dans le camion avec la formidable collaboratrice qui pilotait effectivement ça. Donc c'était aussi tout un symbole de voir que c'était le papa de Flora qui a chargé le camion, Flora qui l'a conduit et donc qui a amené ici. Donc c'est aussi des belles aventures. Et puis donc aussi l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui ont permis ce conditionnement, nos partenaires, que ce soit effectivement nos fournisseurs d'emballage, donc qui nous ont accompagnés. Et je pense que c'est un peu dans l'ADN, enfin beaucoup dans l'ADN de l'entreprise, de dire on n'est pas dans le monde des bisounours, nous, hein, on est dans un monde économique qui est assez terrible, mais d'autre côté, c'est aussi de dire à un moment, quand on est capable de créer de la richesse, on est capable aussi de la partager, que ce soit avec nos collaborateurs, que ce soit avec des gens qui en ont besoin, et quand on trouve des choses qui ont du sens, et c'est bien le mot qui à mon avis est important, et bien on arrive à avoir des belles opérations qui donnent de la fierté. Je pense qu'il n'y a pas de petites et grandes actions, il y a des actions, que chacun a sa part. Et ces gestes, effectivement, sont des gestes qui cumulés, peuvent faire des grandes opérations. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui est le sens de notre vie en collectivité. Et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est comment demain on vit ensemble avec toutes ces problématiques, que ce soit la maladie, que ce soit le handicap, que ce soit effectivement des situations personnelles très très compliquées. Et bien comment on arrive à harmoniser ça mieux, en partageant peut-être un petit peu plus, mais toujours en créant de la valeur et de la richesse. Et ces richesses, elles ne sont pas qu'économiques, elles sont aussi humaines. Et donc en tout cas, bravo à ce que vous faites. Nous, on est très très fiers de vous accompagner. Rien que le packaging, on voit que l'opération, elle est exemplaire. C'est bien fait. Donc, je tiens à saluer les 130 éleveurs qui ont donné, parce que ce sont souvent des gens en difficulté. Et comme lors de la grande collecte des banques alimentaires de fin novembre, c'est souvent les gens les plus pauvres qui donnent. Et après, toute la chaîne de la solidarité, vous, les 22 transporteurs, ceux qui ont fait cette maquette, c'est vraiment du bon travail. Il y a du cœur. Bravo, félicitations. Dire c'est bien, mais faire c'est tellement mieux quand il s'agit de la solidarité. Mais je pense que beaucoup de collectivités font beaucoup, même quand on fait beaucoup, ça n'impacterait pas, ça n'aurait pas de sens si ça n'était pas relayé par des actions qui sont des actions de solidarité. C'est à partir du moment où on crée un lien de confiance et de reconnaissance entre des bénévoles, leur association et l'action publique, qu'on parvient véritablement à s'adresser à nos concitoyens et à faire que dans des moments cruciaux comme ceux-ci, où notre société vacille parce qu'il y a de plus en plus de précarité, il y a une grande crainte pour l'avenir, c'est à partir de ça qu'on peut reconstruire du lien social, une vision sociale, une vision qui soit juste, qui soit marquée par ces notions d'égalité, de solidarité, donc bravo de le faire. Cette opération, elle est assez extraordinaire parce qu'elle s'inscrit justement dans cette logique de collectif qui va être, je le souhaite de tout cœur, même si je pense qu'on est dans une société parfois qui l'oublie un petit peu, mais cette crise va nous obliger à réinventer la solidarité sous d'autres formes. Et je pense que malheureusement 2021 va être une année difficile sur le plan social. Il faut qu'on soit encore plus solidaire et je trouve que ça fait du bien là, de démarrer l'année. Je vous avoue que merci à tous parce que grâce à vous, moi je démarre l'année sur une opération très opérationnelle, très concrète qui redonne du sens, quoi, parce que parfois c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'il y a une mobilisation, il y a du sourire dans les yeux de tout le monde, parce qu'évidemment on ne voit pas nos sourires avec nos masques. Et je trouve que c'est formidable de voir que il y a un lien aussi entre, c'est très concret, entre ces producteurs qui effectivement ont des vies difficiles. Et je trouve ça admirable que ce soit ces personnes-là qui fassent ce geste de manière très sincère. Je connais bien le monde agricole et j'en suis persuadée. Et je trouve qu'il faut qu'on développe ça. On voit qu'en fait tout ce sujet-là, c'est une question de maillage, de collectif.
Et il faut qu'on développe encore plus ça, parce que moi je crois au terrain. En fait, je pense que beaucoup de solutions se trouvent localement. Comme vous dites, ça va faire des émules, je le souhaite. Et on voit que c'est pas si compliqué que ça quand les gens se parlent, quand on casse des barrières. Et donc c'est tout l'enjeu de la lutte contre la pauvreté, hein, d'arriver à mélanger les mondes qui parfois fonctionnent un peu trop en silo. Donc vous êtes un formidable exemple. Donc rassurez-vous, je vais encore en faire la promotion, et encore merci à tous.